Bon après-midi. Je tiens à remercier Rebecca et toute l'équipe de McKesson Canada qui nous ont accueillis ici aujourd'hui. J'ai l'honneur d'être ici avec le général Hillier et la solliciteur générale. On nous a fait le grand tour de l'entrepôt de McKesson ici à Brampton. Ils ont une installation très impressionnante, ainsi qu'une autre à Trenton. Ils emploient 140 personnes ici et 7000 dans l'Ontario. Dans cet entrepôt de 115 000 pieds carrés, à elle seule, il y a 9 000 médicaments d'ordonnance. Nous sommes ici parce que c'est une des nombreuses conversations que nous entretenons sur le déploiement du vaccin contre la COVID-19 l'année prochaine. Et comme l'a dit le général Hillier, nous serons prêts le 31 décembre. Mais nous savons qu'il s'agira de l'opération logistique la plus importante depuis des décennies. Et nous savons que nous devons distribuer ce vaccin à tous les coins de notre province. Ce n'est pas une mince affaire. C'est tout un exploit et nous ne pouvons pas le faire tout seuls. Nous avons besoin de l'aide des gens et des entreprises avec le savoir-faire en logistique, en technologie, en soins des patients et en pharmaceutique. Nous comptons sur le savoir-faire et les ressources ici en Ontario, provenant des secteurs publics et privés qui jouent déjà un rôle important dans l'entreposage, la distribution, le transport, l'administration, le suivi et le contrôle des produits pharmaceutiques, entre autres vaccins, dans la province. Ces partenariats sont essentiels dans le soutien des efforts de la province les plus grands depuis des décennies dans la distribution du vaccin contre la COVID-19. À leur tête, le général Hillier. Dès hier, nous avons parlé avec des fabricants de vaccins, y compris AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Janssen, Moderna, GSK et Sanofi. C'est d'une importance critique pour la planification. Nous travaillons avec des experts en distribution comme McKesson et Shoppers Drug Mart Pharmaprix. Ils ont non seulement la capacité d'entreposage, mais également savent comment distribuer ces vaccins à leur réseau, entre autres hôpitaux et fournisseurs de soins de santé. McKesson s'apprête depuis le mois de septembre pour le déploiement du vaccin contre la COVID-19. Nous travaillons également avec des compagnies comme Purolator qui comprennent bien ce que c'est la distribution. En travaillant avec ces chefs de file du secteur, nos partenaires fédéraux et provinciaux et les experts du groupe de travail avec le général Hillier, j'ai la confiance que nous aurons un des meilleurs plans de déploiement dans le pays. Nous donnerons les vaccins contre la COVID-19 lorsqu'ils sont prêts. Nous les livrerons là où ils sont nécessaires et nous les distribuerons aussi rapidement et efficacement que possible. Nous répondrons maintenant à vos questions. Première question, Laura Stone, The Globe and Mail, allez-y. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Général. Je me demandais si vous pouviez nous donner quelques détails sur ce plan. Tout d'abord, qui est-ce que le gouvernement va prioriser quant à la distribution du vaccin? Est-ce que c'est les travailleurs de la santé, la population vulnérable? Qui va recevoir le vaccin en premier en Ontario? Nous travaillons ce dossier à présent. Il y a un groupe d'études qui est en place. Nous avons, entre autres, un expert en déontologie médicale. Et nous voulons bien sûr assurer que nos résidents les plus vulnérables, ceux que nous voulons protéger, soient protégés, mais ainsi que notre personnel de première ligne afin qu'ils continuent de faire leur travail excellent. Donc nous évaluons les priorités pour l'instant et nous vous donnerons ces priorités dans peu de temps. Il nous reste peu de temps et nous voulons que tout soit prêt dès que ces vaccins soient déployés en Ontario. D'accord. Et quand est-ce que vous allez publier la liste de ceux qui sont dans le groupe de travail? Le général Hillier a dit que tout serait prêt d'ici le 31 décembre. Et nous sommes au 1er décembre, il vous reste peu de temps. Est-ce que vous allez publier cette liste et allez-vous donner des détails sur la distribution du vaccin? Est-ce que ce sera par le moyen des cabinets médicaux, centres d'évaluation, pharmacie?
Est-ce que vous envisagez entreposer ces vaccins dans les entrepôts? Nous allons rendre publique la liste des membres du groupe de travail très prochainement. Le général Hillier a déjà un secrétariat de personnes qui travaillent avec lui. En ce qui concerne la distribution du vaccin, eh bien, il s'agira d'ordre de priorité pour ceux qui seront vaccinés. Il s'agira également du type de vaccin. Comme vous le savez, le produit de Pfizer a besoin d'être entreposé à moins 80 degrés. Donc, cela exigera des installations qui ont ces capacités d'entreposage ultra froid. D'autres vaccins n'exigent pas une telle froideur pour la mise en réserve. Donc, il y aura différentes priorités, différents endroits où ils pourront être entreposés. Nous travaillons tous ces dossiers. Peut-être le général Hillier aimerait s'adresser à vous davantage sur ce point. Merci, Madame la Ministre, pour faire le suivi donc sur la priorisation. C'est la décision des chefs de la province de l'Ontario, mais je pense que nous sommes tous d'accord. Les plus vulnérables de notre population qui souffrent le plus de ce terrible virus sont là-haut et bien entendu les travailleurs de la santé qui ont un contact rapproché avec ceux qui souffrent de la COVID-19, donc qui ont de très hautes chances de transmettre le virus. Il est facile à dire, mais lorsqu'il s'agit des détails logistiques, écoutez, nous avons 50 000 vaccins. Nous voulons être très prudents. Par exemple, s'il s'agit d'un foyer de soins de longue durée, eh bien, il serait tout bête de supposer que les gens à l'intérieur peuvent se faire vacciner ainsi que les soignants qui entrent et qui sortent de ce centre. Il faut faire très attention. Au cours des 2 semaines, nous allons faire la plus importante partie de notre travail et puis nous vous donnerons les détails que vous nous avez demandés. Je souhaite également remercier Rebecca, Dimitri et René qui se trouvent avec moi ici, avec les 140 personnes qui travaillent ici. C'est un travail incroyable, c'est une belle installation et c'est une entreprise privée. C'est un témoignage de ce que peut faire le secteur privé au Canada. Tout d'un coup, je ne suis plus aussi inquiet de la distribution de ce vaccin partout en Ontario, car ces gens font ce genre de choses tous les jours. Tous les jours de cette installation, il y a quelqu'un qui communique avec les services de livraison ou d'envoi partout en Ontario. Alors, je ne suis plus inquiet des questions de distribution. Je pense que nous pourrons distribuer les vaccins dès qu'ils nous arrivent, afin que nous ne perdions pas un instant, afin que ces vaccins soient injectés à la population vulnérable et ceux qui en ont besoin dès que possible. Encore, ces 2 groupes seront prioritaires, les vulnérables et les travailleurs de santé. Donc, dès le premier trimestre 2021. Nous avons beaucoup de travail à faire et nous allons faire beaucoup de progrès au cours des 2 semaines à venir. Et nous voulons être prêts à faire le travail dès le 31 décembre. Prochaine question, Brian Lilly, de Toronto Sun. Oui, bonjour. Question pour la ministre Elliott et pour le général Hillier. Le gouvernement fédéral vient de donner leur mise à jour quant au déploiement du vaccin. Il disait qu'il y avait beaucoup de fausses nouvelles qui courent un peu partout et que le Canada n'est pas en fin de ligne, mais les journalistes ont insisté quant à l'approbation de Santé Canada. Et le ministre Anand a donné une réponse de l'ordre quelque part au milieu du premier trimestre, pardon. Alors, avez-vous l'impression au niveau de la province que nous sommes sur la bonne voie? Avez-vous confiance au gouvernement fédéral? Et pensez-vous que leur travail aura des incidences sur votre travail quant à la distribution du vaccin au cabinet et aux hôpitaux?
Il est critique d'avoir ces clarifications dès que possible, car nous en avons besoin pour la planification, pour savoir combien de vaccins nous allons recevoir et quand. Mais comme l'a dit le Premier ministre de l'Ontario, nous allons croire le Premier ministre Trudeau sur parole et nous aurons ces vaccins dès janvier. Mais nous demandons une clarification. Nous travaillons avec la ministre Haidou et je crois que le général Hillier travaille avec ses homologues à Ottawa. Et comme l'a dit la ministre, nous ne décidons pas quand les vaccins nous arrivent. Ils sont approuvés par le gouvernement fédéral. Si ce n'est pas avant le premier trimestre de 2021, cela nous donne plus de temps, car il y a 1 million de choses que nous voulons accomplir. Mais deuxièmement, je pense que c'est très important pour le programme de vaccination en Ontario et au Canada. La chose suivante, d'autres pays, peut-être les États-Unis, vont administrer ce vaccin avant cela. Nous aimerions recevoir le vaccin avant cela, mais cela nous donne en même temps une occasion d'apprendre des expériences des autres, ce qui va bien, nous assurer de limiter, et peut-être quelque chose qui ne va pas bien, peut-être cela nous donnerait l'occasion de ne pas répéter l'erreur. Permettez-moi d'aborder un point que je voulais mentionner plus tôt. Non seulement l'Ontario, mais partout. Peut-être le vaccin ne sera pas distribué avant le premier trimestre de 2021. On aimerait avoir le vaccin dès que possible, mais nous savons que cela ne sera pas ainsi. Et pourtant, le peuple de l'Ontario est fatigué. On veut retourner à la vie normale. On veut que l'économie se redémarre. On veut retourner à l'école. On ne veut pas avoir à s'inquiéter de toutes les choses qui nous inquiètent pour l'instant. Et c'est comme ça pour moi aussi. Je suis fatigué. Mais nous savons qu'il nous faudra un peu de patience. Tout cela exigera du temps. Et alors que nous attendons le vaccin, nous voulons être sûrs de continuer à observer ces pratiques sociales excellentes, porter le masque, se laver les mains, ne pas se toucher le visage, maintenir l'écart, rester à la maison à moins d'avoir besoin de sortir et ne pas répandre la COVID-19. Utilisez les moyens de dépistage qui vous sont offerts. Entre-temps, le vaccin est en route. Nous pourrons retourner à la société normale que nous attendons. Les gens sont fatigués, oui. Les gens disent, on ne peut pas continuer ainsi, mais j'ai une nouvelle pour vous. On le peut. Ce n'est pas la première fois que le Canada fait face à des défis de taille. Et nous nous en sommes sortis par le passé. Pensez à la Première Guerre mondiale. Pensez à ceux qui ont eu tant de difficultés. Ces Canadiens qui ont combattu côte à côte avec les Français et les Anglais dans cette période mortelle et stressante, la bataille de la Somme, de la crête de Vimy, la terreur de Passchendaele. Souvenez-vous de ces batailles, souvenez-vous de tous ces gens-là. Souvenez-vous de ce que peut faire l'être humain lorsqu'il se tient côte à côte avec ses prochains. La bataille de l'Atlantique du Nord, la bataille de Bretagne, le débarquement, la guerre de Corée, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre en Afghanistan. Nous tous, au Canada, nous savons ce que c'est les situations horribles et, eh bien, ces gens-là peuvent débarquer en Normandie. Nous pouvons rester à la maison, ne pas se toucher le visage. Nous pouvons continuer ainsi encore quelques mois alors que nous attendons le vaccin. Merci. Madame la ministre, il y a une rencontre avec le gouvernement fédéral bientôt, le 10 décembre, pour ce qui est de l'augmentation au transfert sanitaire envers les provinces. C'est une préoccupation centrale depuis longtemps pour votre gouvernement et les gouvernements d'autres provinces. Êtes-vous surprise sur la mise à jour fiscale publiée hier? Les augmentations annuelles allaient être considérées et financées. Et c'est la première fois que nous voyons le budget mis à jour depuis 2 ans. Pourriez-vous commenter la situation? Eh bien, je suis déçu, oui. Nous nous attendions à une augmentation aux provinces.
Et toutes les provinces sont d'accord. Nous en avons besoin en Ontario car nous l'augmentation du gouvernement fédéral est moins qu'attendue. Nous souhaitons une augmentation de 35%. Et je suis sûr que le Premier ministre continuera d'insister auprès du gouvernement fédéral. Il y a quelques signes encourageants qui nous indiquent que la stratégie quant à l'épidémiologie ou les soins de longue durée peut-être aurait des améliorations, mais nous avons besoin d'augmentation dans les transferts pour donner des soins de santé d'excellente qualité à nos résidents. Prochaine question, Randy Rath, CHCHC, allez-y. Bonjour, Madame la Ministre. Le Premier ministre Justin Trudeau a dit récemment que les gens auraient prochainement le vaccin, mais la majorité des Canadiens l'auraient d'ici septembre. S'il veut dire par majorité 51%, eh bien, en fait, quel pourcentage des Ontariens ont besoin d'avoir ce vaccin avant de retourner à quelque chose qui ressemblerait à la vie normale? Les chiffres nous ont été présentés de la part du gouvernement fédéral, mais comme vous le savez, les deux premiers vaccins, Pfizer et Moderna, ne peuvent être donnés à des personnes au-delà de l'âge de 18 ans. Donc, nous espérons bientôt pouvoir administrer un vaccin aux jeunes de moins de 18 ans, mais nous espérons que la majorité des Ontariens puissent être vaccinés, ceux qui peuvent être vaccinés. Il s'agit d'abord prioriser les gens qui ont des comorbidités. Il est difficile pour nous à donner un chiffre précis, car nous avons besoin de plus d'informations avant de savoir combien de gens peuvent être vaccinés. Nous avons entretenu une discussion de nombreuses fois avec les gens qui travaillent dans les soins de santé, personnel de première ligne, rendre obligatoire pour eux le vaccin contre la grippe. Est-ce que le vaccin contre la COVID serait obligatoire pour ceux qui travaillent dans des postes là où c'est nécessaire? Le Premier ministre a été très clair. Il veut que le vaccin soit volontaire. Nous ne voulons pas en faire une exigence. Prochaine question, Rob Ferguson, de Toronto Star. Bonjour Madame la Ministre. Pour ce qui est du vaccin, quels seront les protocoles pour les gens lorsqu'ils se feront vacciner? Certains se feront vacciner, d'autres non. Disons qu'il y a une famille où tous se font vacciner. Les deux, c'est-à-dire la COVID et la grippe, est-ce qu'ils pourront se réunir par la suite? Quels seront les protocoles une fois que le vaccin sera disponible? Malheureusement, nous travaillons encore les protocoles, nous travaillons encore pour ce qui est la distribution du vaccin. Mais il nous faut des preuves sur le bon fonctionnement du vaccin. Et lorsque nous sommes en mesure de rouvrir la société, les entreprises, là, nous aurons des protocoles. Donc, il y a beaucoup de questions. Nous recevons des conseils des entreprises comme McKesson et d'autres qui se spécialisent dans la logistique. Par exemple, les déontologues qui nous parlent de la population prioritaire. Je ne suis pas en mesure de vous répondre encore. Il y a encore beaucoup de questions à régler d'abord. D'accord. Et changement de vitesse. Revenons à la situation dans les hôpitaux. Les chiffres sont alarmants. Encore 17 aujourd'hui en USI. Ces chiffres semblent augmenter, surtout pour ce qui est des patients en réanimation. Est-ce que vous auriez une mise à jour pour ce qui est des interventions chirurgicales non urgentes, mais qui avaient besoin d'être administrées?
Et oui, nous nous approchons à ce seuil des 200 personnes par jour aux UIC. Il y a des hôpitaux justement dans les zones chaudes qui ont besoin de ralentir un peu les interventions chirurgicales non urgentes qui ont dû être reportées déjà pendant la première vague. Et l'hôpital général de Toronto figure parmi cette liste. Mais une grande partie de notre plan de préparation à l'automne comprend la capacité des hôpitaux pour continuer ces interventions chirurgicales. C'est une situation tragique de devoir perdre un être cher à la COVID, mais il serait également tragique de perdre un être cher en raison d'une intervention contre le cancer ou un arrêt cardiaque qui n'a pas pu être effectué. Nous avons de nouveaux lits d'hôpitaux qui sont rendus disponibles depuis le mois de mars pour pouvoir tenir compte de l'augmentation des volumes. Dernière question, Lorenda Radeckoff, CBC News. Bonjour Madame la Ministre, les libéraux, pendant la période de questions, ont abordé un foyer de soins de longue durée à Ottawa où ils disaient que 120 des lits restent vacants et pourtant il s'agit de chambres à une personne. Est-ce que le gouvernement envisage changer ce genre de situation? Oui, absolument. Nous souhaitons que tous les lits de longue durée puissent être occupés. Il y a donc un accord entre les hôpitaux et le ministère afin que s'il y ait une éclosion dans un foyer de soins de longue durée, les patients peuvent être transférés vers les hôpitaux et ne pas faire revenir ces personnes vulnérables aux résidences jusqu'à ce qu'elles soient sécuritaires. Donc à Ottawa, on cherche à déterminer s'il est sécuritaire de renvoyer les patients aux résidences. Prochaine question de mes collègues à Windsor. Cette région accuse également une recrudescence des cas et la santé publique est beaucoup stressée. Surtout si ces cas ne baissent pas, est-ce qu'il y a de l'aide supplémentaire pour cette région et envisageriez-vous un confinement? Nous venons de faire passer la région de Windsor-Essex au palier rouge contrôle. Nous reconnaissons qu'il y a une augmentation des cas et il faut plus de restrictions pour empêcher la transmission communautaire, mais nous sommes prêts à évaluer en conjonction avec les médecins hygiénistes de la région. Nous leur fournirons toutes les fournitures nécessaires, la gestion des contacts. Il faut tracer les contacts parce que c'est là où se fait la transmission communautaire. Donc nous voulons que la propagation se réduise dans la région afin de faire passer cette zone au palier orange ouvert. Merci. Merci à tous.